Salam alaikum. Salam. Notre propos d'aujourd'hui consiste à faire quoi? À étudier, à nous rappeler ce que nous appelons le langage. Le langage mathématique. Mathématique. Et donc, il s'agit de, quand on travaille en mathématiques, n'est-ce pas? Il faut bien, les mathématiques c'est une langue, même si elle est codée. On utilise beaucoup de codage. Et pour pouvoir bien utiliser ce langage, il s'agit d'étudier les outils, ce qu'on appelle les outils. Les outils qu'on utilise dans le langage courant de mathématiques. En l'occurrence, principalement, nous utilisons comme outil les opérations. Les opérations. Aussi, nous utilisons les fonctions. Ce sont les deux principaux matériels qu'on utilise le plus souvent en mathématiques. Mais pour pouvoir utiliser ces deux données, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de bien les utiliser. Par exemple, quand il s'agit de faire une opération, on dit « je fais l'opération ». C'est le verbe « faire ». Je fais l'opération, par exemple, ce que vous appelez l'addition. Ou, l'autre mot, c'est qui? C'est lequel plutôt? La somme. Et la notation, c'est que si tu as deux individus comme ceci, A et B, pour faire, on note A plus B. Maintenant, comment le lire? Comment le lire? C'est pas A plus B, non. Je fais la somme. Je fais la somme, l'addition de A na B. C'est la conjonction de coordination ici qu'il faut utiliser. C'est pas A ou B, c'est A et B. Est-ce qu'il y a une condition pour faire la somme de deux réels si nous sommes dans R? Non. Il n'y a aucune condition. On peut faire la somme de deux nombres. Si on est dans l'espace vectoriel, dans un espace vectoriel, ce qu'on appelle un espace vectoriel, des vecteurs, quand on utilise les vecteurs, on fait la somme du premier vecteur et du deuxième vecteur. Une autre opération, c'est laquelle? C'est le produit. C'est-à-dire la multiplication. Il y a toujours deux mots. Multiplication. Encore une fois, en utilisant toujours les lettres A et B, c'est A, B, ou A, point B, ou A, ce sont toujours des notations A fois B. Maintenant, la somme, quand vous lisez, et vous allez dire que je fais la somme, non, le produit plutôt, je fais le produit de A. Maintenant, ce n'est pas la conjonction de coordination, mais plutôt A par B. Ce n'est pas le produit de A et B, mais plutôt le A par cette préposition. Maintenant, alors, vous allez me demander, la somme. Il y a la somme, il y a le produit. L'autre opération qu'on peut faire, c'est le rapport. Le rapport ou la division. C'est toujours deux personnages. Une opération, c'est toujours entre deux choses. Il y a toujours un A. Et s'il s'agit d'un rapport, automatiquement, la notation toujours, c'est A par B.
ou la division de A, et au niveau de la lecture, toujours, c'est que je fais, encore une fois, je reviens toujours sur ce mot-là, je fais, c'est le verbe faire une opération. Et là, dans ce cas-là, ici, je fais le rapport de A. Qu'est-ce qui relie le deuxième terme, c'est B. Et le joint que vous mettez ici, c'est toujours le mot, la préposition par. Maintenant, vous allez me dire que, bon, on a utilisé la somme, le produit, la division, mais il y a deux autres opérations qu'on n'a pas évoquées. La différence. Mais la différence, c'est quoi? Une différence, en fait, c'est une somme. Parce que quand vous notez A moins B, en classe de 5e, 4e, nous avons vu les nombres relatifs. Comme quoi il y a des nombres positifs, comme quoi il y a des nombres négatifs. Quand vous écrivez A moins B, mais c'est une addition. Quand vous écrivez A moins B, c'est la même chose que c'est une somme. Comme ici. Et c'est A plus l'opposé de B. Donc, ce n'est pas la peine de détailler, puisque une somme, une différence plutôt, c'est une somme. La condition, c'est la même chose ici. Attendez, ici, pour faire le produit de deux réels, il n'y a rien à signaler. Pour faire le rapport de deux nombres, il y a une condition quand même, il ne faut pas que le dénominateur, vous voyez, le dénominateur ne soit pas égal à 0. Maintenant, il y a une autre opération. On revient sur la notion de rapport, et la première chose que je regarde ici, c'est qu'est-ce que c'est l'inverse. Qu'on note l'inverse de A, c'est 1 sur A, que vous pouvez noter aussi, c'est A à la puissance combien? Moins 1, quand A est un nombre réel. Et ici, au niveau des fonctions, je n'ai pas fini ici, au niveau des fonctions, on dit, je prends, la différence ici qu'il faut, et c'est ce mot de vocabulaire qu'il faut utiliser dans votre langage courant. Pour les opérations, je fais l'opération, mais pour les fonctions, je prends l'image de Fulal par la fonction donnée. Par exemple, prenez la fonction inverse, qui a un élément associé 1 sur cet élément. Et j'ai dit ici, bon, je prends, au niveau de la lecture, je prends l'inverse de qui? De qui? De A. Et comme condition, évidemment, ici, il ne faut pas que A soit égal à 0. Pourquoi j'ai initié la fonction inverse dans ma liste ici? Pourquoi? Parce que si vous revenez, je fais un petit rappel ici, à savoir que quand vous écrivez A sur B, c'est la même chose que A multiplié par 1 sur B. 1 sur B. Mais qui est 1 sur B? 1 sur B, c'est l'inverse de B. Mais dans ce cas-là, un rapport, c'est quoi? En conjuguant les deux notions, la fonction et l'opération, il se trouve que un rapport, c'est un produit. Et donc, quand vous faites cette lecture-ci, le rapport du premier par le second,
automatiquement, le premier sera le numérateur et le second sera le dénominateur. Et comme ça, j'ai fini avec... je fais la différence de A, toujours, puisque c'est une somme, on va utiliser la conjonction de coordination et utiliser la conjonction de coordination et ici, entre A et B. Et si vous dites que c'est la différence entre A et B, ça veut dire, au niveau de la notation, c'est A moins B. Et j'en ai fini avec les opérations. Maintenant, au niveau des fonctions, le mot-clé, c'est celui-ci. Je prends l'image de par la fonction. Ne dites pas, vous avez l'habitude de dire ceci, la fonction f de x. Non, c'est pas ça. C'est la fonction f qui à x associe f de x égale ce que vous voulez. Donc c'est déjà une erreur qu'il faut éviter. Les gens ont l'habitude de la fonction f de x, la fonction... Non, c'est la fonction f basse, sans rien à côté. Dans la liste, la première, la plus simple, c'est la fonction inverse. La deuxième, la fonction carré. Dont la notation, c'est un élément... À un élément A, j'associe avec ce signe-là. C'est un code, mais c'est un verbe. Il signifie quoi d'après vous? C'est le verbe associer, qui à un élément associe son image par la fonction carré et qui est A au carré. De façon générale, vous avez la fonction, la puissance, qu'on appelle la puissance énième. Et c'est pour changer un peu avec ça là, j'utilise ce verbe là et ce sera à la puissance n. Et vous avez toute une liste que vous allez utiliser de façon assez souvent. Vous avez la puissance énième, vous avez même, vous êtes en terminale, la fonction logarithme, vous avez la fonction exponentielle, dont les notations c'est ln de qui. J'ai eu un élève un jour qui m'a dit ceci, pour lire ça, il a dit ln facteur 2. Je lui ai posé la question, mais tu es en quelle classe toi? Parce que il a oublié que c'est une fonction, et une fonction c'est, ici par exemple dans cette ligne ici, c'est je prends le logarithme. De qui? De A par exemple ici. C'est ça la bonne lecture. Donc c'est le logarithme de, ici par exemple, et ce sera A. Et la condition, vous verrez si vous n'avez pas encore fait ce programme-là, c'est qu'il ne faut pas que A il faut qu'il soit plutôt positif. Ici, il n'y a rien à signaler. On peut prendre la puissance énième de n'importe quoi, il n'y a rien à signaler ici. Vous avez les fonctions racines carrées, les fonctions exponentielles, les fonctions cosinus, les fonctions sinus. Il y en a une infinité. Vous pouvez même inventer d'autres fonctions. Maintenant, pour initier, bon, là c'est la liste. J'attire votre attention surtout sur la lecture. Il faudrait que vous soyez un peu plus intelligent, c'est-à-dire utiliser le bon vocabulaire quand vous travaillez. Quand vous êtes au tableau et que vous voulez vous exposer, par exemple, ne dites jamais la fonction f de x. Ça n'a pas de sens. Hein? Dites que ici, j'ai la fonction carré.
Là, c'est l'exponentielle qu'on note assez souvent, exponentielle de a. C'est-à-dire que l'exponentielle, la fonction exponentielle, c'est la fonction qui a un élément associe son image qui se note exponentielle de a. La première question qui vous est posée dans votre exercice d'analyse, c'est laquelle? Déterminer le domaine de définition de quelque chose comme ça. Mais il faut que vous ouvriez vos yeux et que vous regardez l'expression. Je viens là. Par exemple, j'ai f de x, par exemple, une certaine expression, f de x égale à la racine carrée de x, par exemple, plus 2x sur x moins 1. Par exemple. Et la première question que je vous ai balancée, que vous ai demandé, c'est de déterminer le domaine de définition de cette expression. Maintenant, qu'est-ce que vous avez ici? Le milieu, il s'agit de l'intérêt de ça et de ça. Qu'est-ce que c'est? Le milieu de l'expression qui est là, c'est ici. Le milieu, c'est ici. C'est une opération, c'est une somme de deux choses. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est partager. Et vous dites ceci, comme quoi f de x, vous démarrez votre rédaction, existe si et seulement si 1, 2. Si et seulement si la racine carrée de 1 existe. Donc vous aurez partagé votre exercice de là jusque-là en deux petits exercices. Existe si et seulement si, excusez-moi. Si et seulement si, le premier existe et le deuxième existe. Le deuxième, c'est qui? C'est celui-là. Donc, au lieu d'avoir un seul exercice qui commence ici, jusque là, vous allez avoir deux petits exercices. Le deuxième ici, c'est 2x sur x moins 1. Et vous continuez comme ça. Vous touchez le premier. À quel moment la racine carrée d'un nombre existe? C'est quand ce nombre, vous répondez à la question, c'est une question. C'est seulement si, le premier, le contenu, voilà. Et vous évoluez. Donc, j'ai réglé ça. Et maintenant, cet objet-là, c'est quoi? C'est un rapport. Et un rapport existe si et seulement si le contenu du dénominateur est différent de 0. Et ce contenu, c'est qui? C'est x moins 1. Ce sont toujours des questions. Celle-ci est réglée. Donc ici, x, c'est réglé, 0. Et réglez aussi ici, doucement. X moins 1, quand est-ce que x moins 1 est différent de 0? C'est quand x est différent de 1. Il n'y a plus de questions. Il s'agit de faire quoi maintenant? De fermer l'exercice en donnant la réponse qui vous est demandée ici. Donc, et pour ça, bon, c'est simple. Vous placez ces deux personnages dans votre axe ici. Le premier, c'est 0. Il est là. Le deuxième, c'est 1. Dans l'ordre, c'est 1, il est là. Et première ligne, deuxième ligne. Toujours 0. 0, il est là. 1, il est là. Et vous assurez les parties qui vous intéressent. Là, celle-ci. Là, je traite l'exercice qui est là de façon totalement élémentaire, de façon élémentaire. Et ça me fait quoi? X doit être à droite de 0. C'est-à-dire, première condition, X est à droite de 0. Ceci, cette condition,
il s'agit de la déterminer sur cette deuxième ligne. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette deuxième condition? Elle dit qu'il ne faut pas que x soit égal à 1, éliminé. Mais le reste est bon, c'est-à-dire, le reste est bon. Le reste est bon. Et pour fermer l'exercice, qu'est-ce qu'il s'agit de faire quoi? De regarder, à cause de la conjonction de coordination que nous avons mis ici, vous regardez la partie qui figure à la première ligne ici, la première axe et le deuxième axe. Et ce sera quoi? Ce sera 0 est ici, mais il n'est pas ici. Ah non, 0 est ici et ici. Donc 0 est invité. 1 est ici, mais n'est pas ici. Donc éliminé. Il me reste quoi? Cette partie est bon. Cette partie est aussi bon. Et finalement, ça fait quoi? Comme quoi, ce que vous avez pu appeler le domaine de définition, c'est quoi? C'est, on commence à 0, et on va jusqu'à 1, et il faut l'éliminer. Plus, de l'autre côté de 0, de 1 plutôt, ce sera éliminé 1, et on ira jusqu'à Ho, c'est-à-dire en plus l'infini. Bien, on va pour les deux notions principales que nous devions étudier, c'est la notion d'opération et la notion de fonction. Dans notre prochaine vidéo, il s'agira de passer à un thème que vous connaissez, qu'on utilise très très souvent, qui sera le second degré.